Joseph Scarpellino. Ça va bien? Ça va bien, vous? Très bien. On se connaît grâce à Carl-Olivier Hébert. Ouais. Je pense que c'est un ami d'enfance. Ouais. Tu l'avais évolué dans le domaine de l'entraînement, la nutrition et suppléments. Ouais. Puis, je suis en collaboration avec lui depuis plusieurs mois. Mm-hmm. Puis, tu es arrivé à Carl. Tu m'expliquais tantôt que pendant un certain temps, tu t'étais éloigné des suppléments. Mm-hmm. Tu étais comme, OK, j'ai plus besoin de ça. Mm-hmm. Puis, il y a une mouche qui t'a piqué. Tu as fait, écoute, là, il faudrait que je fasse un protocole pour je ne sais pas quoi. Il va falloir que tu m'expliques tout ça. Ben oui, c'est ça. J'ai eu des périodes où je me supplémentais beaucoup. Là, je sentais que bon, je vais prendre un break de ça, je m'alimente bien, j'ai toujours des bonnes habitudes de vie et tout. Mais là, j'étais à un stade où je sentais, pour la première fois de ma vie en fait, que mon système digestif, il rushait un petit peu. Tu sais, je me sentais un peu plus ballonné. Je sentais que j'accumulais un peu plus de graisse que d'habitude. J'avais pas autant de facilité à brûler les gras comme j'ai toujours eu. Puis là, la vie fait bien les choses. Je vais pas. Ça faisait un petit bout que j'avais pas été voir Carl. J'étais allé chez lui, il m'a parlé de votre collaboration. Il a dit ben, j'ai un test, fais-le. OK, parfait, ça donne bien, ça résonne. On l'a fait. Puis là, tu m'as envoyé un protocole de supplémentation qui était, à mes yeux, complètement excessif. Fait que j'ai été réticent pendant une semaine ou deux. Mais après, je me suis dit, ben, tu sais quoi, on dirait que j'ai comme pris le temps d'évaluer la chose. Je fais confiance à Carl. Je fais confiance, étrangement, à cette personne-là. Il semble savoir de quoi il parle puis être qualifié pour T'as proposé quelque chose qui a de l'allure. Puis j'ai fait du bon travail. Fait voilà. C'est comme ça qu'on a commencé notre collaboration. Exactement. Puis la semaine passée, il y a 3 semaines, on s'est croisés à Toronto dans l'avion. C'est la semaine passée. C'est la semaine passée? C'est une semaine et demie, ça. Ouais. Puis là, on s'est... Ouais. Peu hasard. Peu hasard. Ouais. Puis là, tu t'embarques dans l'avion, là, je t'assieds, il y a une place à côté. Fait que je te dis, viens t'asseoir à côté de moi. Puis là, on a commencé à discuter de tout ton processus parce qu'on n'a pas eu la chance de vraiment se parler face à face, étant donné plein de choses, plein de circonstances. Et là, on a pu s'asseoir et discuter de toute ton évolution depuis le début du processus. Et j'aimerais ça que tu me partages qu'est-ce que tu as remarqué en termes d'évolution par rapport, on pourrait commencer, par rapport à ta santé globale. Premièrement, j'ai bien aimé notre interaction, juste parce que, bon, j'avais déjà assez confiance pour embarquer dans le protocole, puis payer les prix, puis essayer ce que tu me suggérais, mais d'échanger comme ça pendant 1 heure, ça m'a comme confirmé, puis rassuré même sur, OK, le gars, il est brillant, il sait encore plus ce qu'il fait que je pensais, puis j'ai tout l'intérêt au monde de faire confiance avec ma santé et ma supplémentation. Étape numéro 1. Deuxièmement, bon, on commençait le protocole. En plus, on a commencé le protocole, puis je commençais le tournage d'un film, ce qui est ultra intense. Je sais que c'est un peu mystérieux, là, mais c'est très, très intense comme processus, surtout quand tu es dans comme toutes les journées de tournage. C'est comme des journées de 12-13 heures, c'est non-stop. Tu te lèves à 6 heures, tu t'entraînes, tu fais 13 heures de travail, tu arrives le soir, tu apprends 15-20 pages de texte, tu te recouches, c'est comme ça prend toute ta présence mentale, physique, spirituelle. Bon. Donc, de commencer un espèce de protocole comme ça, aussi intense, en même temps que le tournage, je t'avoue que j'étais comme, bon, c'était peut-être pas le meilleur timing, mais en même temps, it felt right, fait que je l'ai fait. Premièrement, bon, au niveau du système digestif, ça a été clairé en dedans pas clairé à 100%, mais j'ai senti la différence en dedans de 1 semaine. Je fais, OK, là, c'est en train de se guérir, on est en train de flusher ce qui est pas bon, on est en train de faire un bon clean-up, ça me fait du bien. Ce que j'avais sous-estimé, puis même pas considéré, en fait, c'est l'impact sur mon énergie puis mon focus que ça aurait. J'en ai pris souvent des suppléments dans ma vie, ça fait longtemps que je fais ça, je m'entraîne puis je me supplémente depuis que j'ai 10 ans, ce qui peut être un peu excessif, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé. C'est la première fois que je remarquais une différence aussi tangible dans comment je me sentais. Mais au niveau, ce qui m'a le plus surpris, parce qu'au niveau du système digestif, puis mon métabolisme, puis de mes gras qui fondent, ça, je m'attendais à ce qu'il y ait un changement considérable, puis il y en a eu un, en effet, for sure. Je sens que le clean-up a été fait, ça fait du bien à mon corps, bon petit reset. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est mon niveau d'énergie puis mon focus. J'étais locked in comme j'ai jamais été, puis je le suis depuis.
je me rendais pas compte, en fait, que, je sais pas si c'est un lien, tu vas me le dire, mais clairement, sûrement, que mon système digestif et mon gut health qui était pas optimal affectait mon énergie. Genre, j'avais toujours besoin de faire une sieste l'après-midi. J'en avais plus. Je me réveille, c'est comme si je prenais un médicament de concentration presque, tellement j'étais locked in et j'avais l'énergie. Fait que ça, pour moi, c'est ça qui était le plus surprenant puis agréable surprise. Ouais. Merveilleux. Est-ce que tu as déjà pris des médicaments pour la concentration par le passé pour dire ça? De façon récréationnelle, oui. Ok, Parce que je suis curieux, ouais. Ok, parfait. Mais oui. S'il y a quelque chose qui entrave notre capacité à assimiler adéquatement nos nutriments, ben c'est sûr que le cerveau, ça a besoin de 5 à 10 fois plus de nutriments que le reste de ton organisme. Fait que si tu assimiles mal à la base que tu manges, mais il y en a juste une partie qui va se rendre au sommet pour pouvoir te revitaliser. Donc, ça, c'est le volet assimilation. On s'est assuré que tu assimiles bien ce que tu manges. Mais avant ça, même ta demande, c'est hey, je sens qu'il y a eu un encrassement qui s'est fait tranquillement, pas vite. Il faut qu'on s'assure que la tuyauterie soit le plus clean possible. Soit les fonctions de détoxification au niveau du foie, des reins, le mouvement lymphatique global soient optimisés. Et en faisant ce simple processus-là, où est-ce qu'on retire différents éléments stresseurs qui sont énergivores pour notre corps. Les toxines qui s'emmagasinent dans le corps, là, ça inhibe les fonctions mitochondriales. Donc, plus que tu as de toxines emmagasinées en toi, moins tu as une bonne capacité à produire de l'énergie. Fait que, en prenant les bons nutriments pour rehausser ces processus de détoxification naturelle-là, ça a un impact grandiose sur la production d'énergie. Puis aussi, il faut comprendre que le cerveau, c'est une boule de gras aussi. Donc, le corps accumule souvent les toxines dans le gras. Fait que si on détoxifie globalement ton corps, ton cerveau aussi, tranquillement, va se faire détoxifier. Et si on détoxifie les toxines qui sont poignées là-dedans, on rehausse encore une fois la production d'énergie, autant au niveau cérébral qu'au niveau des cellules, de peu importe tes organes, tes muscles. Et tu as aussi pris certains agents pour faire en sorte que tu sois plus allumé. Comme exemple, simplement des électrolytes. Cerveau, là, moi je le vois comme ça. Électrolyte, électricité. Électricité, boîte électrique, cerveau. Donc, des électrolytes, on t'a suggéré de prendre également des acides humiques et fulviques qui proviennent des sols. Donc, c'est des agents qui sont des très, très bons donneurs d'énergie. Et ça contient, c'est un superfood, on pourrait dire, les acides humiques et fulviques, parce que les plantes utilisent ces acides-là pour assimiler, socker up leurs propres nutriments, leurs vitamines, leurs minéraux, les oligoéléments du sol, les enzymes, name it, c'est bourré de différents micronutriments. Mais ce que j'aime de ça, c'est que c'est du pure food pour tes cellules. On t'a suggéré de prendre ça, tu as été all-in, puis tu as des très très bons résultats. C'est niaiseux, les électrolytes. Ben, ça sonne niaiseux, mais c'est fou à quel point, depuis, il y a plein de moments où, dans le passé, j'aurais fait « Ah, j'ai besoin d'un petit café. » Puis des fois, trop prendre de café. Des fois, si tu prends trop de café, tu surstimules, fait que ça fait l'effet inverse, je m'endors. Juste un verre d'eau rempli d'électrolytes, ça fait l'effet du café, ben l'effet que tu penses que le café va faire, x 10. Je prends un petit shot, ça me revitalise un autre niveau. Wow, merci. Absolument, puis c'est plus sain à mes yeux. Ben oui. Mais, tu prends un petit café? My God, moi je vais pas aller en plus, pas abandonner mes cappuccinos. C'est ça que... C'est ça, toi t'es italien en plus. Puis on l'a pas nommé depuis le début de l'entrevue, mais monsieur, t'es un acteur. Fait que quand tu parlais de tes journées lock-in de 13 heures de concentration devant la caméra, apprendre tes textes, tout ça, c'est beaucoup de travail mental. Et comme je l'ai dit, le cerveau, ça va être 5 à 10 fois plus de nutriments que des muscles pour fonctionner à son plein potentiel. Fait que, il faut que tu refasses l'atteinte de façon journalière. Parce que sinon, ben, tu brûles tes réserves. Puis c'est ça que je suis venu faire, moi, en quelque sorte. Je suis venu remplir tes réserves de nutriments pour m'assurer que on remplisse la Formule 1 telle qu'il se doit. Souvent, les gens agissent dans leur quotidien comme des Formule 1, mais ne se nourrissent pas adéquatement. Ils donnent du gaz cheap à leur corps. Ils finissent par en payer le prix. Ben, moi, ça fait longtemps que j'ai compris ça. Puis avec mes échanges, avec un peu d'éducation, les gens font comme « Ok, je comprends davantage ton rationnel. Ça m'intéresse de l'essayer. » Puis ce que je leur dis avant même de commencer le processus, je fais attention, mais tu vas donner accro.
Ben, Parce que on devient accro à être en pleine santé et avoir cette énergie-là ben, débordante. son plein potentiel, tu sais, vraiment. Ouais, fait que. Là, pour être, tu sais, ça fait longtemps que je m'entraîne, que je prends soin de mon corps. J'ai un mode de vie que je considère quasi optimal pour vrai. Puis même que je dirais que dans un point de vue d'équilibre, il est optimal. Fait qu'au niveau de ma santé physique, de muscles, j'ai senti une bonne optimisation, mais c'est pas ça qui m'a le plus surpris parce que c'est comme bon, on a fait un bon travail, mais ça, j'en ai déjà fait dans ma vie. Ce qui m'a vraiment le plus impressionné de tout ça, pour moi, c'est le focus et l'énergie globale que ça m'a donné. J'ai jamais ressenti ça, j'ai jamais fait un protocole qui optimisait mes fonctions cognitives à ce point-là. Puis, en fait, je savais même pas que c'était possible de le faire. Ben, c'est fait. Merci pour ça. Fait que, moi, je pense qu'on va arrêter l'entrevue là parce que c'est déjà la très bonne information. Puis je considère qu'il faut qu'on en fasse une deuxième. À cause qu'on a tellement de demandes sur les réseaux sociaux, on veut savoir d'autres affaires sur Joseph. On en fera un autre. Parfait. Fait que merci de ton temps. Merci à toi. C'était un grand plaisir. Merci pour le bon déjeuner d'ailleurs. Oui. Tu as un très bon déjeuner. Excellent.